Aujourd'hui, je vais vous montrer une idée de business. C'est-à-dire que, vous savez, la plupart du temps, beaucoup de personnes veulent lancer des entreprises sans savoir qu'à un moment donné, parfois, il faut l'apprendre à lancer des business qui peut tourner pour vous, en fait. Je vais vous montrer cette idée de business, c'est-à-dire le business de lavage et de séchage, autant pour moi. Aïe, 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 le français, c'est dur. C'est-à-dire ce qu'on appelle ici aux États-Unis le laundry, c'est-à-dire le business de laundry, c'est-à-dire que c'est un business qui tourne pour toi sans que tu ne sois là, en fait. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat et on parle d'investissement, de business et de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent immigrer aux États-Unis en qualité d'étudiant ou au Canada en qualité de résident permanent, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'occupe de ça. Dans les commentaires, manifestez-vous. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler du business du laundromat. C'est-à-dire, c'est un business, en fait, là où tu n'as pas besoin d'être là physiquement, mais le business tourne pour toi. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire que ce genre de business-là, vraiment, this is the place to go, man, the place to be. Alors, je vais vous montrer un peu. Alors, ce qui se passe, c'est que actuellement, chez nous, on a eu un problème avec notre lavage. Et ce qu'on a fait, c'est que je suis venu ici rapidement pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire rincer le linge rapidement. Alors, je vais vous montrer un peu. Alors, voilà le business ici. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a personne, hein, il n'y a personne. Mais le business tourne tout seul. Alors, ce que je fais, c'est que je mets des pièces ici. Je mets des pièces ici. Et ensuite, je lance et le linge tourne, en fait. Et comme vous pouvez le voir, les installations sont faites de telle sorte en fait que il n'y a personne, c'est-à-dire le propriétaire n'est pas là, mais bien évidemment il a mis des caméras pour surveiller un peu ce qui se passe dans les alentours au cas où il y a des personnes mal intentionnées. Mais vous voyez que c'est un business qui tourne en fait, c'est-à-dire que le business est en train de tourner 24 heures sur 24, mais sans que le propriétaire soit là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, on a la partie de lavage, c'est-à-dire là où on met les machines, là où il y a les machines à laver, c'est-à-dire c'est un peu ça. C'est-à-dire, vous regardez ici des machines à laver qui sont là. Vous venez simplement avec votre savon et vous mettez dans la machine et ça tourne. Également pour sécher les habits. C'est-à-dire que vous voyez comment les habits sont en train de tourner là-bas. C'est-à-dire que tout ce que les gens ont à faire, c'est simplement mettre des pièces et ça tourne. Et là, comme vous pouvez le voir ici, il y a les différents prix. C'est-à-dire que compte tenu du volume de la machine, il y a aussi le montant qui est là. C'est-à-dire, par exemple, ici, c'est une machine de 3,25 $. Et on met les quaders, ce qu'on appelle les quaders ici au pays qui est l'équivalent de 100 francs. Donc vous voyez qu'ici c'est par exemple l'équivalent de 2 $. Et vous voyez que ça c'est un business en fait. Et là par exemple au niveau des machines à laver aussi c'est pareil, c'est-à-dire en fonction des montants, en fonction du type de machine, en fonction du montant qui est affiché là en fait. Donc vous voyez que ça c'est un business qui tourne. Le propriétaire n'a pas besoin d'être là physiquement, mais le business est en train de tourner. C'est-à-dire que le business est en train de tourner, le propriétaire est en train de dormir, Seigneur. Alors, comme vous pouvez également le voir ici, par exemple, il a tout prévu. Il a prévu également des rafraîchisseurs parce qu'en vérité, souvent ce qui se passe, souvent c'est que les gens, souvent quand ils viennent pour faire leur linge, la plupart du temps, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont besoin de désaltérants en fait. Et c'est clairement quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que ça te donne envie de faire autant. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas tous les business qui nécessitent forcément le fait que tu sois là. Et là, vous pouvez constater, par exemple, ici, ça c'est là où on fait on prend les pièces. Donc, à un moment donné, il faut clairement penser à ce genre de business-là. Comme je vous disais, ce que le propriétaire va certainement faire au bout d'un certain temps, c'est certainement venir seulement fermer les locaux. Mais il va regarder comme ça. C'est-à-dire que son magasin a été ouvert toute la journée, mais il n'a pas eu besoin d'être là physiquement. Donc, les amis, c'est simplement ici pour faire comprendre une chose qui est évidente. C'est que parfois, pour lancer des business, on n'a pas besoin d'être là physiquement. En fait, il y a des business qui peuvent tourner sans que tu ne sois là et qui te rapportent beaucoup d'argent. C'est-à-dire que, et comme c'est Warren Buffett qui avait dit ça, c'est-à-dire que
si à un moment donné, tu n'es pas en possibilité de gagner de l'argent quand tu dors, c'est que tu as un véritable problème. Donc en vérité, il faut clairement il faut réfléchir à cela, c'est-à-dire que c'est pas tous les business qu'on doit forcément être là. Et en vérité, quand je parle de ça, c'est aussi pour faire comprendre, par exemple, à ceux qui sont en Afrique, parce que c'est aussi un business qu'on peut lancer en Afrique. En vérité, tu peux lancer un business comme ça en Afrique, mais la différence avec chez nous en Afrique, en fait, c'est que tu peux utiliser les machines à laver normaux, c'est-à-dire que les machines qui ne nécessitent pas forcément le fait que tu sois, on appelle ça comment? Ça ne nécessite pas forcément le fait. C'est-à-dire que tu peux utiliser ce genre de machines au pays, mais des machines normaux en fait. C'est-à-dire que maintenant, c'est à toi simplement de faire le tarif. C'est-à-dire toi-même, tu fais tes tarifs en fonction de ta clientèle. En fonction de ta clientèle, bien évidemment. Tu fais en fonction de ta clientèle. Par exemple, ici, ce que lui il a fait, c'est qu'il a tarifé en fonction du volume de la machine. Par exemple, ici, c'est une machine de 7 $. Vous voyez, comme de toute façon, ça c'est une machine par exemple de 5,25 $. Vous voyez, donc en fonction de ça, vous pouvez, en fonction de la taille du volume de la machine, tu peux faire tes tarifications. Moi je pense qu'à un moment donné, ce sont de très bons business, très bien pensés. Le business model est là en fait, c'est-à-dire que ça permet de gagner de l'argent en toute indépendance, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être là physiquement. Voilà, quoi. Ce sont des business qui se font clairement tout seuls. Et tu gagnes ton chiffre d'affaires tranquille en fait. Tu n'as pas besoin d'être là physiquement. Tu n'as pas besoin de te fatiguer, comme on dit, c'est-à-dire que tu es là, tu surveilles. Non, il y a les caméras qui sont là, c'est-à-dire que c'est un business qui est en fait créé avec tout un système. Et l'autre chose aussi que je vais quand même essayer de dire ici, c'est que comme je disais, c'est-à-dire que ce sont des business qu'on peut implémenter avec les réalités du pays. C'est-à-dire qu'il faut juste être un peu plus intelligent. Parce qu'en vérité, regardez un peu, on se rend compte que souvent, et ça, c'est-à-dire qu'il faut créer ce genre de business pour ceux qui sont fonctionnaires au pays, c'est-à-dire que ceux qui ont une activité intéressante au pays, mais qui n'ont pas le temps de faire leur propre lessive. Donc, et on peut voir ça dans différents quartiers, par exemple, les gares de pressing, là. C'est-à-dire que c'est un peu comme un pressing à la base. Mais c'est juste qu'au pays, le pressing, c'est dans le sens là où il faut à chaque fois se déplacer. Mais alors que là, en fait, c'est toi-même qui viens, tu déposes ton linge. Donc, si tu peux faire un espèce de marketing agressif comme ça, là où simplement tu es en train de faire tourner ton business, mais sans que toi-même tu ne sois là. Mais bien évidemment, ce genre de système-là, c'est un peu compliqué pour faire ça au pays. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de le faire. En vérité, moi, j'essaie simplement de vous donner de la motivation afin que vous, également, vous essayez de voir les opportunités de business que vous pouvez faire au pays. Et voilà quoi. Donc, ce sont des thématiques qui vous intéressent parce que, bien évidemment, comme je l'ai dit, on parle de géopolitique, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Et là, je tenais vraiment à vous partager ce business model-là parce que je trouve qu'il est très intéressant. Et aussi, je pense que bientôt, on va faire une annonce dans la chaîne parce que, comme je disais, 2025, c'est une année avec beaucoup de surprises qu'on a pour vous. C'est une année qui va, clairement, qu'on estime que on veut exploser les chiffres. C'est la raison pour laquelle on vous prépare une annonce très très intéressante pour ceux qui sont dans la diaspora comme pour ceux qui sont au pays. Donc restez simplement connectés, continuez à regarder les vidéos, abonnez-vous et surtout, les amis, vous voyez, récemment j'ai pensé à quelque chose, c'est-à-dire que la chaîne commence à vraiment augmenter en termes d'abonnés, mais en vérité, nous, ce n'est pas les abonnés qui nous intéressent. Nous, on veut créer une communauté. On veut créer une communauté de personnes avec lesquelles on va faire des choses ensemble. Donc, vraiment, restez connectés, restez prêts, restez mobilisés parce qu'on veut créer une communauté. Les abonnés, on est fatigué de ça. On veut créer une communauté qui va faire en sorte qu'on grandit ensemble et on crée des choses percutantes ensemble. Donc, comme je disais, bientôt, on va faire une annonce dans la chaîne là où on va parler des différentes offres qu'on a pour vous. Parce que c'est clair qu'en 2025, on veut aller à un autre niveau. Et l'autre chose aussi, c'est que, comme je disais, on veut créer une communauté avec vous. J'espère que vous allez vraiment participer à cela. Parce que, comme on disait, c'est-à-dire que c'est bon de créer, c'est mieux. C'est-à-dire qu'il c'est pas intéressant d'avoir juste des abonnés ou des followers. Mais on veut créer des personnes avec lesquelles
on grandit ensemble et on va quelque part. C'est-à-dire qu'on grandit ensemble, on évolue ensemble et on avance ensemble. C'est comme ça que moi je crois qu'on peut arriver à pouvoir aller plus loin. Donc c'est vraiment ce que moi je veux qu'on crée cette année-là, c'est-à-dire il faut qu'on crée une communauté. Les abonnés c'est bien, mais la communauté c'est mieux. Donc on va vous orienter progressivement au fur et à mesure qu'on va poster des vidéos, comment est-ce qu'on veut grandir ensemble et surtout comment est-ce qu'on veut aller plus loin afin de pouvoir faire des choses intéressantes ensemble. Donc restez connectés, abonnez-vous davantage, partagez les vidéos autour de vous, laissez des likes, laissez des commentaires et surtout laissez également des sujets de vidéos aussi. Il y a des sujets de vidéos que vous voulez que je puisse parler ou peut-être qu'Asiana puisse aborder. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous venez par exemple, vous dites ok, est-ce que la prochaine fois tu peux parler de ceci, est-ce que la prochaine fois tu peux parler de cela. Ça va permettre que davantage on préfère davantage mieux vous servir. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous, laissez un like, laissez des commentaires et surtout on se dit à la prochaine.